Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je profite d'une insomnie pour venir vous voir. Donc si j'ai le visage fatigué, c'est normal. J'ai mis un pull blanc parce que déjà de base j'aime bien ce pull, même si je trouve qu'il a une tache là que vous voyez pas qui veut plus partir. Et que je trouve que le blanc me va bien. J'ai d'ailleurs un vêtement blanc que je vais m'ouvrir dans les temps à venir. Donc je viens vers vous pour trois sujets puisque j'avais de l'inspiration, pardon. Donc déjà j'ai reçu énormément d'emails. Enfin j'ai pas reçu non plus 10 000 mais peut-être une cinquantaine par rapport à ma dent. Tout va bien. Je suis tombé sur un dentiste, le dentiste Robin Bompard pour ceux qui habitent à Paris. C'est L'adresse, alors c'est pas son adresse privée parce que je serais pas autorisé à dévoiler ça parce que ce sont des éléments de vie privée et que la loi française protège très bien la vie privée d'ailleurs. C'est là où il travaille. S'il travaille dans d'autres cabinets, je sais pas, mais il travaille le mercredi et le jeudi au 15 rue du Puy, Puits, je crois, de l'Ermite. 15 rue du Puy de l'Ermite, c'est marrant d'ailleurs, parce que comme certains le savent, il y a la carte de l'Ermite dans le tarot de Marseille. 15 rue du Puy de l'Ermite à Paris. Me demandez pas l'arrondissement, mais pour ceux qui sont à Paris, je vous recommande très 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 fortement cette adresse. Il m'a arraché ma dent de sagesse en à peine 15 minutes, celle qui posait problème en fait, c'est parce qu'elle était tout au fond, elle était carriée, il y avait un abcès en dessous de la dent ou autour, mais peu importe, mais il fallait l'enlever parce qu'apparemment selon ce qu'il m'a dit. Une dent de sagesse, quand c'est carrié, on l'enlève, hein. On l'enlève. Voilà, on l'enlève. J'ai pas eu mal, pas pendant. En même temps, c'est normal. La barbarie étant interdite en France et partout dans le monde ou dans la plupart des pays, on, on n'enlève pas une dent de sagesse sans anesthésie. Je commençais à avoir légèrement mal, et puis au moment où je commençais à avoir légèrement mal, il a remis de l'anesthésie immédiatement. Oui, la barbarie, c'est le fait d'imposer une souffrance, notamment volontairement, tout simplement, voilà. Dans la victime ressent d'ailleurs les douleurs. Bon, bref. Depuis, même après hein, l'opération, j'ai pas eu mal non plus. Ma joue a pas du tout gonflé. J'ai eu plus mal de m'être fait. Je déteste faire des erreurs et surtout en langage français. J'ai eu plus mal de m'être fait arracher d'autres dents, notamment peut-être des molaires ou prémolaires. Ça, par contre, c'est quelque chose sur lequel je connais rien. Par le passé, avec un stomatologue. Donc tout va bien. J'ai une autre dent qui a une carie, et ce dentiste veut la traiter, veut la dévitaliser, veut vraiment y faire un grand trou, la vider de l'intérieur, mettre un composite et une couronne, je crois, ou quelque chose du genre, mais ne pas me l'enlever parce que c'est une dent très importante sur le côté. Ça doit être une prémolaire d'ailleurs, je crois. Je sais pas, c'est la dent 24-25 que les dentistes nous diront ce que ça veut dire. Et esthétiquement, si on l'enlève, c'est pas bon. Surtout quand ça commence à être vers le devant. Donc, et puis elle me lance légèrement, mais je suis sûr que sous codéine, si ça va pas. Mais elle me lance légèrement, mais pas au point de m'empêcher de dormir. Et le temps de le voir, si vraiment elle me fait mal, et ben, non, enfin, tout va bien pour mes dents. Donc c'était pour répondre à tous les emails que j'ai reçus. J'ai pas eu le temps de répondre à tous les emails pour mes dents. Voilà. Voilà. Pour aller vite fait sur ce sujet-là et répondre et parler de deux autres sujets vite fait. euh, Parce que je suis un peu fatigué. Euh, En fait, ce dentiste-là, j'avais vu son visage sur Doctolib. Vous savez, l'application qui permet de réserver des rendez-vous médicaux en ligne. J'avais vu son visage sur Doctolib, avec plein d'autres dentistes. Et vous savez, sur Doctolib, on peut pas non plus réserver 10 rendez-vous avec les personnes qui ont la même profession en même temps. Et puis quand j'étais à Cherbourg, pourtant, c'est-à-dire là-bas, là, vous savez, là-bas sur mon canapé, quelque chose m'a dit, j'ai vu son visage, j'ai eu un flash, c'est le cas de dire j'ai flashé, mais pas sur lui physiquement, bien qu'il soit très très beau garçon, selon moi bien sûr, selon mes goûts personnels, j'ai eu un flash, quelque chose m'a dit, c'est lui que tu dois, c'est lui que tu dois voir pour tes dents. Pourtant chirurgien dentiste, tous les chirurgiens dentistes que j'ai vus à Paris avant lui ont refusé de m'extraire cette dent de sagesse et m'ont tous dit d'aller voir un stomatologue. Pourtant, moi j'ai vu un stomatologue par le passé qui m'a enlevé des dents et j'ai eu plus mal que le dentiste qui m'a retiré cette dent-là. La loi n'interdit pas en France à un chirurgien dentiste d'extraire une dent de sagesse. Mais ils se font peut-être pas trop confiance ou ils préfèrent qu'on y voir
des stomatologues maxillofaciales, quelque chose du genre, bon, stomatologue en tout cas. Mais lui, chirurgien dentiste, a accepté de me l'enlever. Et je savais, je savais, parce que j'avais aussi vu des dentistes sur place en appelant des dentistes quand je voyais sur Doctolib j'avais tellement mal avant qu'on me l'enlève. Quand je voyais sur Doctolib que les rendez-vous étaient dispo, j'appelais directement le numéro en tapant leur nom sur Google pour trouver le numéro. Bon, je savais qu'il allait me l'enlever, je savais que ça serait lui qui me l'enlevait. Je vais le voir à Paris. Il me dit, ah oui, mauvais don de sagesse, je vous l'enlève. Il regarde l'intérieur de ma bouche, bien évidemment. Et il me l'enlève une semaine après ou 8 jours après lors d'un autre rendez-vous. Je savais, je l'avais même dit à Sylvain pour ceux qui le connaissent. Sylvain m'a dit non, il va pas te l'enlever. Puis il s'est trompé, Sylvain. Non, non, moi je savais qu'il allait m'enlever ma dent de sagesse. Je le savais. Du coup, si j'ai des soins dentaires quand je suis sur Paris, c'est lui que j'irai voir. Et je pense que vous pouvez lui faire énormément confiance. Je vois qu'il est un des meilleurs dentistes de Paris. Je l'ai vu à travers son visage. En attendant, on va pas me reprocher le fait que j'ai vu sa photo et je savais que c'était lui qui m'enlèverait ma dent. Et c'est pas faute d'avoir vu des chirurgiens dentistes avant lui, tellement j'avais mal. Et c'est lui qui m'a enlevé ma dent. Oui, parce que j'ai passé pardon, plusieurs jours à Paris. Bon, ça c'est pas grave. Ensuite, pour mes prochaines vacances, je vais les passer à Lyon. C'est une décision personnelle. Certainement à partir de la mi-septembre, je vais les passer à Lyon. Voilà. Euh, Pas sûr d'y rester toutes mes vacances, au moins 2 semaines, 2 semaines et demie. Et je pense que financièrement, je peux me permettre d'aller aussi dans une autre ville avant de rentrer à Cherbourg. Et je me demande si au final, je vais quand même pas aller à Strasbourg, même ne serait-ce quelques jours, parce que j'ai quand même malgré tout du monde à voir là-bas. Donc je pense aller à Lyon et ensuite à Strasbourg. Je vais commencer par Lyon parce que vous savez, moi, c'est les grandes villes que j'aime, les grandes villes, notamment du sud, pour avoir vécu 17 ans dans le sud. Euh, Bah, c'est des grandes villes, voilà. C'est quand même la troisième ville la plus peuplée de France. Je crois en superficie, la plus grande ville de France, c'est Arles. Vous irez vérifier sur internet. Plus grande ville de France en superficie, Arles. Oui, oui, mais vraiment, mais allez regarder sur internet avant de vous moquer de moi. On s'en fiche. Lyon étant la troisième ville la plus peuplée de France, plus d'un demi-million d'habitants. Ça correspond totalement à ce que je veux. Je trouve que géographiquement parlant, pardon, c'est plutôt bien situé. Euh, et puis le parc de la Tête d'Or, j'ai envie de me le faire. Il me semble que c'est le parc urbain le plus grand de France, peut-être après celui du Château de Versailles. La ville de Lyon, pardon, possède la cinquième place. Place, là on parle de place comme une place dans une ville, par exemple, place de la Fontaine, par exemple, à Cherbourg. Elle possède, pardon, Lyon, en plus d'être le plus grand parc urbain de France, ou le deuxième plus grand parc urbain de France, et la troisième ville la plus peuplée de France. Lyon possède, je crois, la cinquième plus grande pardon, place de France avec donc la place Bellecour. Voilà. En plus, le parc de la Tête d'Or, il y a une partie zoo, comme j'avais pu le voir. Bon. Enfin, une partie zoo, vous m'avez compris, une partie où on peut voir des animaux. J'appelle ça partie zoo, mais vous m'excuserez, il est 3 heures du matin, je ne réfléchis pas à ce que je dis. Nous sommes certainement le 29 août, je crois, à 3 heures, non, le 30 août à 3h33 du matin. C'est pas grave, vous verrez cette vidéo à vos réveils respectifs et ça, c'est pas un problème. Euh, pour finir sur deux sujets, dans mes voyances, oui, pour répondre à certaines questions que j'ai reçues par email, oui. Je me sers aussi des cartes. Je me sers autant de mon intuition que des cartes. Ça ne veut pas dire être que voyant ou être que cartomancien. Je me sers aussi des cartes, comme vous l'aviez vu pour la présidentielle. Je me sers aussi des cartes du tarot de Marseille et de l'oracle G, pardon, j'allais dire l'oracle de Béline. Non. L'oracle G. Je peux des fois me servir de l'oracle de Béline, mais par intuition, euh, je sais pas si c'est les guides ou si c'est simplement mon intuition, on me dit de lâcher l'oracle de Béline et de passer à autre chose. Donc je suis mon intuition, comme je l'ai fait depuis le début, et notamment depuis 27 ans d'ailleurs, bientôt 28 ans, parce que c'est mon anniversaire le 18 septembre, et une cliente qui m'a consulté hier s'en rappelle. Et pourtant c'était la première fois qu'elle m'avait au téléphone. Elle me dit, et une autre aussi. J'ai bugué, donc j'ai eu deux clients pardon, qui me disent oui, oui, ton anniversaire c'est le 18 septembre. Je dis, bah, dis donc. Ils sont plus au courant de mon anniversaire et plus au fait que certaines personnes de ma famille. Euh, euh, donc, oui, je tire des cartes aussi. Et je vous dis même, peut-être contrairement à toute personne, je vous dis même pendant la consultation, l'intégralité des cartes que je tire parce que je pense que la voyance est un contrat de confiance et pas simplement un contrat de porte-monnaie, contrairement à mes opposants ou concurrents bien sûr. Et je vous dis l'intégralité des cartes que je vous tire pour deux raisons. La première, pour ceux qui connaissent les cartes.
que ce soit au tarot de Marseille ou Oracle G, pour que vous puissiez avoir un mot sur mes prédictions et pour que vous puissiez comprendre mon analyse et que vous puissiez juger par vous-même, pour ceux qui connaissent les cartes, mon analyse pendant les tirages. Je ne vous dis pas, bien sûr, de faire les prédictions à ma place et pendant la consultation d'interpréter les cartes à ma place, parce que c'est moi qui les interprète. Mais pour ceux qui connaissent, comme ça vous permet de vérifier ce que je dis et peut-être de construire encore plus la confiance. Et pour ceux qui ne connaissent pas les cartes, bah, ça vous permet de vérifier après la consultation pourquoi je vous ai fait telle prédiction, de vérifier sur Internet que j'ai bien la bonne analyse de la carte, ou tout simplement vous intéresser vous-même aux cartes, ou vérifier si vous le voulez. Je prends même des fois le temps que vous notiez les cartes que je vous tire, bien évidemment. Une personne qui ne veut pas savoir les cartes que je lui tire et qui ne veut avoir que les prédictions, je le fais. Mais je pars du principe que... Et d'ailleurs, les gens m'apprécient, enfin, certaines personnes apprécient ça quand même. C'est très ludique, enfin, beaucoup de personnes, pardon. C'est très ludique de vous dire des cartes que je tire, même si c'est vrai que ça sert plus à pour ceux à qui je tire des cartes. Voilà, je dis, voilà, j'ai tiré telle et telle carte. C'est comme ça, je pratique comme ça n'empêche pas les résultats, hein, bien sûr, hein, je vous l'ai dit. Moi, j'ai une cliente qui m'a demandé si son contrat de travail allait se renouveler le lendemain, je lui ai dit oui. Et c'est arrivé. Il y a un jeune qui m'a demandé s'il allait. Je vous ai dit la dernière fois qu'il allait récupérer la garde. Je me suis trompé. Non, c'était pas. Il m'avait pas demandé s'il allait récupérer la garde. Il m'a demandé s'il allait récupérer le droit de visite. Je lui ai dit oui et il l'a récupéré du coup. Et je sais pas à quelle fréquence. Il m'avait demandé s'il allait obtenir son BAFA. Je lui ai dit oui. Tout en lui disant à chaque fois les cartes que je lui tire. Euh, Salut Fabrice, si tu vois cette vidéo. Et il m'a demandé si j'allais obtenir son BAFA et je lui ai dit oui. Dernière chose, et je termine sur ce point. Alors, on a beau être en désaccord avec mes opposants, on a beau, vous savez, ceux que je critique, dont je critique les résultats, pas tellement des manières de pratiquer. On peut pratiquer avec l'oracle de Béline, celui que j'aime un peu moins que les deux autres que je vous ai dit. Bon, mon préféré, ça reste très clairement le tarot de Marseille, hein. C'est un choix personnel, c'est pas grave, hein, y a pas de problème, hein, ça c'est pas un souci. Quoique je suis pas sûr que ce soit un choix, c'est comme ça, c'est comme les sentiments, ça ne se contrôle pas. Euh, mais il y a quand même quelque chose où je leur donne raison. Quelle que soit la manière de pratiquer, quand on travaille, tout travail mérite salaire. Donc les gens qui, qui, c'est rare, hein, rare. Les gens qui nous critiquent, moi et d'autres personnes, Samia, les cartes en main ou d'autres personnes, vous savez que ce sont mes préférés, ces gens-là. Karine Jusby aussi, hein, bien sûr, vous savez très bien que j'apprécie. Et j'ai toujours pas de problème avec Karine Jusby, toujours pas. Contrairement à d'autres avec qui je peux reparler pour certains et avec qui j'ai eu des problèmes. Je n'ai jamais eu aucun problème avec Karine Jusby. Et j'aime énormément cette femme, je tiens à le rappeler, c'est très clair, j'ai toujours pas de problème avec Karine. Et Karine Voyance aussi, bien sûr. Euh, Bon, ça, ce sont des personnes que j'aime bien. Pour des personnes que j'aime pas, ou que j'apprécie moins, bien sûr, euh, je leur donne raison sur un point. Il est normal de se faire payer quand on travaille. Il est normal de se faire payer en voyance. Quand vous allez chez le boulanger, votre pain, il n'est pas gratuit. Quand vous allez, alors chez Leclerc, c'est un exemple, hein, chez Aldi, chez Lidl, Carrefour, je préfère Leclerc que Carrefour, je sais pas, même ne serait-ce que par intuition, j'ai beaucoup plus dans confiance, peut-être pas dans les prix, hein, mais dans l'enseigne Leclerc que Carrefour. Mais c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez, vous faites vos courses où vous voulez, c'est un débat qu'on aura plus tard, ça. Que vous ayez faire vos courses chez Dia ou ED, je sais pas si ça existe encore, même chez Cora, chez Monoprix, peu importe, c'est pas gratuit. Euh, le facteur, d'accord, vous recevez votre courrier gratuitement, mais lui, il est payé. Dans la vie, peu de choses sont gratuites quand c'est simplement notre seul travail. Moi, j'ai des factures à payer. Est-ce que vous pensez sincèrement que je n'ai pas de facture à payer? Je vis en colocation, d'accord. J'habite à Cherbourg, j'habite vraiment à Cherbourg. J'ai un foyer fixe, hein, contrairement à ce que certains n'ont pas pu comprendre. Je vis à Cherbourg. Mais j'aime bien partir en vacances régulièrement parce que je n'aime pas Cherbourg. C'est pas parce que je vis à Cherbourg que j'aime bien Cherbourg. Bon, j'ai bah, des frais à payer, hein, bien sûr. Quand je paye mes vacances, c'est pas gratuit. Voilà, bon, j'ai des frais à payer comme tout le monde. Mes courses, faut que je les paye. Bon, donc, et ces gens-là aussi, vous savez, ceux qui pratiquent, peut-être qu'ils ont du loyer à payer, la nourriture de leurs chiens, leurs cigarettes, leurs vêtements. Donc, je leur donne raison là-dessus. Il est normal de se faire payer. Même si on s'aime pas, hein, même s'il y a plein de gens que je vais pas citer que j'aime pas et qui me détestent, je voudrais leur afficher mon soutien sur ce point-là. Parce que je suis quelqu'un qui sait faire la part des choses. Quand ils ont raison sur un point, je le reconnais. La voyance, c'est normal que ce soit payant parce que c'est un travail. Voilà. Après, c'est un peu plus normal quand les résultats sont présents. Mais quand on travaille, ou même quand on est simplement cartomancien,
et qu'on n'a pas de travail à côté par choix, peut-être par conviction ou tout simplement parce que c'est comme ça et pas autrement, je ne suis pas le seul, ils ont raison de se faire payer parce que tout travail mérite salaire et que dans le monde actuel, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent, voilà. Donc ils ont raison. Euh, c'est tout. Je vous laisse mon email dans la vidéo. Pas obligatoirement pour me demander des informations. Vous pouvez m'envoyer un simple coucou. Vous pouvez m'envoyer un bonjour. Vous pouvez m'envoyer. Non, je regarde mon cappuccino parce que depuis tout à l'heure, j'ai mon cappuccino là-bas. Et alors, je vais vous montrer lequel c'est. C'est peut-être du premier prix. J'en sais rien. Mais j'en sais rien parce qu'il est même pas à moi. Il est à mon coloc. Sauf qu'apparemment, il est devenu à moi. Mon coloc m'a dit la dernière fois, je te le prête. Sauf que c'est quand même assez long pour une durée de prêt. J'adore le cappuccino plus que le café. Vous allez me dire, bah oui, mais s'il y a peut-être les mêmes composants, je sais même pas s'il y a de la caféine là-dedans. Je sais pas. Mais je préfère ça que le café, mais c'est des goûts personnels, hein. J'ai rien contre les gens qui préfèrent le café, bien sûr. Bon, voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'ai rien à dire de plus parce que ça sera vous faire perdre du temps et que c'est gentil à vous de m'avoir écouté. 15 minutes, donc vous pouvez m'envoyer des emails pour me dire coucou, je réponds. Là, c'est juste que j'avais reçu trop d'emails par rapport à mes dents. Donc voilà, tout va bien au niveau de mes dents. Vous voyez bien, c'est toujours pas gonflé. J'ai enflé au niveau de la joue, mais euh, avant l'opération, enfin l'intervention chirurgicale avec Monsieur Bompard, euh, et un médecin généraliste des SOS médecins à Cherbourg m'a placé sous antibiotiques, amoxicilline, qui normalement apparemment fait effet au bout de 5 jours. Et ben, au bout de 2 jours, ma joue avait complètement dégonflé avec l'amoxicilline que j'ai continué. Ce dentiste est très bien et moi je savais qu'il allait m'arracher ma dent juste parce que je l'avais vu. Je vous conseille très fortement pour ceux qui sont en recherche et ils prennent des rendez-vous assez rapidement. Enfin, moi j'avais eu la chance qu'un créneau se libère très vite, mais je pense que vous, si vous avez la chance, vous pouvez euh, euh, enfin bref, peu importe, vous pouvez peut-être en avoir un en une semaine, 10 jours, ne serait-ce même que pour un simple détartrage. Moi, je sais pas comment on peut être dentiste et me faire moins mal en m'arrachant une dent de sagesse, qui est quand même plus compliqué que les autres dents, alors qu'un stomato, qui pourtant était très bon, m'avait fait plus mal en m'arrachant les autres. Donc pour ceux que ça intéresse et qui sont à Paris, je vous conseille ce jeune monsieur Robin Bompard, 15 rue du Puy de l'Ermite. J'orienterai jamais vers quelqu'un qui est mauvais, que ce soit dans la voyance ou autre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Vous pouvez m'envoyer vos. C'était aussi un petit coucou général, hein, parce que je fais moins de vidéos qu'avant. Vous pouvez m'envoyer un petit coucou par email. Je vous répondrai simplement coucou Jordan, ou salut Jordan, ou bonjour Jordan, ou bonsoir Jordan. Je réponds toujours en grand maximum 3 heures. C'est passé peut-être de 2 à 3, sauf si je dors. Mais si je dors pas, vous pouvez être convaincu que je réponds en moins de 3 heures. En moins de 3 heures, voilà. Il arrive même des fois que je réponds dans les 2 minutes, parce que j'ai des fois de don de me connecter au moment où je reçois un email, peut-être parce que je le sens, c'est comme ça. Je vous remercie et désolé que la vidéo ait duré un peu plus longtemps que prévu. Merci, bonne soirée.